Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour la carte de la réflexion du jour. Voilà, alors comme hier, j'ai envie de tirer une carte de l'oracle de Qumran. Je vous montre. Hier, je ne vous ai pas montré, voilà, les chemins de Qumran. Et voilà, pour réfléchir peut-être ensemble. Il y aura peut-être des synchronicités avec ce que vous allez vivre aujourd'hui. Mais voilà, une petite carte pour avancer dans notre travail personnel, hein, et quelquefois réfléchir à un sujet qu'on n'aurait peut-être pas eu l'idée d'aborder autrement. Alors, hier j'avais tiré dans la... Ce jeu se décompose en 3 sortes de cartes. On a les cartes questions, les cartes obstacles et les cartes ressources. Donc hier, j'ai tiré dans les cartes questions, excusez-moi. Et là, je vais tirer dans les cartes obstacles. Alors, je bats les cartes. Ah, il y en a une qui a sauté. Alors, je vous la montre. C'est la carte le conflit intérieur. Alors, le conflit intérieur, voilà, déjà, il faut déterminer à quoi fait référence cette notion d'intériorité. À l'intérieur d'un individu, il y a plusieurs facettes. Voilà, il y a son enfant intérieur, il y a son père, sa mère intérieure, sa facette lumière, sa facette ombre. Et bon, normalement, quand tout va bien, tous ces personnages répondent à une certaine harmonie dans l'individu. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Et quelquefois, justement, il y a un conflit entre, en général, c'est entre deux des personnages, hein, ça peut être entre le côté ombre et le côté lumière, justement. Et donc, du coup, ça génère un conflit intérieur. Alors, ce conflit intérieur, il va s'exprimer par une confusion, il va s'exprimer par un antagonisme qu'on doit vivre à l'intérieur de nous, quoi, en fait. Des hésitations, ne pas arriver à se décider. Et puis quelquefois, ça peut déclencher aussi une forme d'agressivité sur l'extérieur, parce que pendant qu'on est en conflit intérieur, on se sent un petit peu en état de vulnérabilité. Alors ce conflit intérieur, comment le résoudre? C'est un petit peu le temps qui va permettre de résoudre. Il ne faut pas essayer de le résoudre par la force. Il va falloir que les deux parties opposées, entre guillemets, arrivent à trouver un compromis, arrivent à trouver un consensus et à trouver un terrain d'entente. Voilà. En général, c'est comme ça que se règle un conflit intérieur. Alors, on peut avoir l'aide d'un thérapeute, hein, d'amis aussi, hein, qui peuvent quelquefois vous donner leur avis et vous permettre de réfléchir. Mais voilà, ça ne sert à rien de brusquer les choses, même si c'est une situation qui n'est pas toujours confortable. Elle se règle par la réflexion, la méditation, la médiation aussi, voilà, entre les deux. Elle se règle dans la paix. Voilà. Alors n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, hein, si vous avez envie de vous exprimer donc sur le conflit intérieur. Et est-ce que cette carte fait résonance avec quelque chose que vous vivez actuellement?
Voilà. Et puis, pour compléter, eh bien, on va tirer une petite carte de l'oracle des fées pour avoir un petit message léger et positif hein, après cette réflexion un petit peu psychologique et philosophique, voire même métaphysique. Alors, que nous disent l'oracle des fées? Bon, apparemment, aucune carte ne saute, donc j'en prends une au hasard. Voilà, je repose le jeu. Et nous avons la fée de l'été. Bah, ça tombe bien, parce qu'on est en été. Voilà. Laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Je vous laisse regarder. Voilà. Donc, un très très beau message de circonstances, hein, puisque vraiment, voilà. Donc, laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Donc avec cette carte, voilà, on nous dit d'apprécier les moments, tous les moments de la vie, hein. Savoir trouver la beauté dans ce qu'il y a autour de nous, dans ce que l'on vit, dans les gens aussi. Et puis, amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur, eh bien, c'est ressentir cette forme de sérénité que nous apporte la beauté en général. Alors la beauté, c'est pas uniquement des choses esthétiques, hein. Pour moi, la beauté, c'est... alors vous pourrez me donner aussi votre avis, hein, ça m'intéresse. Mais pour moi, la beauté, c'est quelque chose d'universel. C'est quelque chose qui émerveille, c'est quelque chose qui réunit aussi, qui unifie. Voilà, enfin bon. Moi, je le sens dans ce sens-là. Enfin, c'est vrai que beauté et amour, donc je vous dis, hein, je ne parle pas du tout de la beauté physique, hein, je parle de la beauté en général. La beauté du cœur, la beauté d'âme. Et là, en l'occurrence, c'est de ça dont il est fait référence dans ce message. La beauté du cœur, c'est aussi le partage. Voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre les commentaires, hein, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez aussi bien de cette carte concernant le conflit intérieur que du petit message des fées, hein, par rapport au soleil intérieur, à la notion de beauté aussi qui réside dans ton cœur. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. Vous avez les coordonnées de ma page Facebook pour toute consultation plus personnalisée. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.